بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. فوصلنا في كتاب النكاح في كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية إلى قوله رحمه الله: يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها. Dans le chapitre du mariage du livre Al-Ahkam al-Shar'iyya fi al-Ahwal al-Shakhsiyya, nous sommes arrivés à la parole de l'auteur rahimahullah qui mentionne qu'il est interdit à l'homme qu'il se marie avec la mère de celle avec qui il a fait la fornication, tout comme sa fille. C'est-à-dire l'homme qui fait un mariage interdit, qui fait un rapport interdit. L'homme fait un rapport interdit avec une femme. Alors, deviennent interdits à cet homme ses mères et ses filles, c'est-à-dire la mère et les ascendantes de cette femme et la fille et les descendantes de cette femme. Il y a une règle dans l'école de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, qui est que par le rapport interdit devient, ou le rapport interdit rend le mariage avec certaines femmes qui lui seraient licites interdit. Dans le cas de figure qu'on en a mentionné ici, à savoir, même s'il n'y a pas eu un contrat de mariage et que l'homme il a eu un rapport intime avec une femme par fornication, par un rapport interdit, alors ce rapport interdit, cet interdit, le haram ici, yuharrimul halal, il va rendre interdit le fait que lui soit permis la mère de cette femme-là ou la fille de cette femme-là. Ça, c'est dans notre madhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, contrairement aux Shafi'iyya qui ont d'autres jugements à ce sujet-là. Eux, ils n'ont pas interdit, ils n'ont pas cette règle-là dans leur madhab. Donc, l'homme qui a un rapport avec une femme, par le rapport interdit, par la fornication, la mère et les ascendantes de cette femme lui sont interdits, et sa descendance à cette femme-là aussi, c'est-à-dire sa fille également, lui sont interdites. وتحرم المزني بها على أصوله وفروعه ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها. Également du point de vue de la femme qui a fait la fornication avec cet homme-là, alors son père à cet homme-là ou son fils à cet homme-là lui sont interdites à jamais, même s'il n'y a pas eu de contrat de mariage valable. ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها. C'est-à-dire que les pères ou le père et le fils de cet homme-là ne sont pas interdits à la mère et la fille de cette femme-là. ثم قال المحرمات بسبب الرضاعة. Puis il cite un chapitre, ou il ouvre un chapitre concernant l'interdiction en raison de l'allaitement. فقال كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاعة. Il a dit que tout ce qui est interdit en raison des liens de parenté, des liens du sang, des liens familiaux que l'on a vus avant dans les chapitres précédents, et les liens du mariage, alors également ces interdictions-là sont également interdites par l'allaitement. Par exemple, la mère
de l'homme lui est interdite en raison des liens du sang, en raison des liens de parenté. Alors également par l'allaitement, lui sont interdites, c'est-à-dire la mère de lait, lui sont interdites. Et également de ce qui est issu des liens du mariage, comme par exemple la mère de l'épouse, et également si c'est par allaitement, lui devient également interdite. إلا ما استثني من ذلك في باب الرضاعة كما سيأتي إن شاء الله. Sauf ce qui a été excepté de cela dans le chapitre de Ar-Rada'a, c'est-à-dire le chapitre de l'allaitement. Il y a un chapitre qui est spécifique à l'allaitement, qui viendra ultérieurement, dans lequel seront citées ces exceptions-là. Mais la base, la règle, est que tout ce qui est interdit, toute interdiction, que cela soit issu de l'interdiction due à la parenté, due à la filiation, au lien du sang, ou bien au lien du mariage, est également interdite par les liens de l'allaitement. C'est-à-dire celui qui a un oncle ou une tante de sang. Alors si, en respectant les règles de l'allaitement également bien sûr, si cette femme-là, elle devient pour lui sa tante de lait, elle devient pour lui sa grand-mère de lait, par exemple, alors, ou elle devient pour lui sa belle-mère de lait. Alors, dans tous ces cas-là, le mariage est interdit dès lors qu'il y a un lien d'allaitement qui est similaire au lien de parenté ou au lien de mariage. Les liens du mariage, les liens de parenté interdisent le mariage. Alors également, par les liens de l'allaitement, si cela est confirmé, si cela est de la même manière, en respectant les conditions de l'allaitement, sauf les exceptions qui seront citées dans le chapitre spécifique à ce sujet. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.